Sachez que cette introduction c'est uniquement pour vous montrer ma nouvelle acquisition que j'adore, c'est le projecteur Galaxy qu'on voit partout sur TikTok. Ce que vous savez pas c'est que depuis que je l'ai acheté, tous les soirs je suis en train d'écouter du The Weeknd en m'allongeant sur mon lit et en pensant au sens de la vie. Et en même temps ça vous montre mon côté très impulsif et dépensière. Maintenant que je vous ai présenté cette trouvaille absolument magnifique et pas du tout originale, je propose qu'on passe à ma ring light parce que c'est pareil, je l'ai pas acheté pour rien. Ah bah là on est bien. Bonjour YouTube. En fait si je vous fais cette vidéo c'est que je me suis rendu compte qu'à absolument toutes mes vidéos, je plaçais le mot argent où ce sont là. Et c'est pas un secret pour toi, j'ai dû le dire à peu près dans 3 ou 4 vidéos, que je suis complètement, totalement et inconditionnellement dépensière. C'est le fléau de toute ma vie. Je suis incapable de me contrôler. Je suis la victime de la société de consommation. Si tu es comme moi, bienvenue dans cette vidéo. Si tu n'es pas comme moi, n'hésite pas à m'insulter dans les commentaires. Donc je le dis à chaque vidéo et je l'ai même dit dans ma vidéo de résolution pour 2021, si tu l'as pas vu, je t'en prie. Je me suis dit que cette année, j'allais économiser. Mais ça commence très mal parce qu'on est en janvier et je suis actuellement à découvert. J'ai sûrement connu toutes les anecdotes possibles et inimaginables de la dépensière compulsive. Avant de commencer la vidéo, comme d'habitude, je t'invite à t'abonner juste ici. C'est facile, c'est gratuit et ça fait plaisir de me suivre dans toutes mes vidéos et d'activer la cloche. Et j'ai pris cette résolution aussi d'éviter que les introductions soient beaucoup trop longues. Donc c'est parti. Alors dans ma vidéo allier études vs travail, je commence à faire beaucoup de références de vidéos, ça veut dire que j'en fais pas mal. Donc je vous ai dit que j'ai commencé à travailler à 18 ans. Donc ça fait officiellement 5 ans que je travaille à côté de mes études. Faites le calcul pour savoir mon âge, c'est facile. Ouais, c'est bon. Et j'ai pas mis 20 € de côté, même pas 10 d'ailleurs, même pas 5. Bref. En effet, la dépensière vit sa vie à fond comme si c'était la dernière fois et prend au pied de la lettre cette citation « On ne vit qu'une seule fois ». Elle utilise d'ailleurs cette citation pour justifier sa compulsivité et sa dépense compulsive. Victime du capitalisme, elle va croire toutes les publicités mensongères et va s'imaginer être millionnaire à la tombée de la paye. Et puis forcément, le 15 du mois... D'ailleurs, le 15 du mois, quand j'ouvre mon application et que je me demande comment je vais terminer le mois, oui, parce que oui, les 15 premiers jours du mois, tu dépenses pas ton argent de la même façon. Tu te promènes dans la rue et que tu te dis mais non, je vais pas dépenser et que tu passes à côté d'un café qui fait genre des pancakes en forme d'ours. Quand tu reçois un mail de promotion, tu fonces sur le site parce que c'est exactement ce qu'il te faut. That's fucking me. D'ailleurs, quand je remplis des paniers, je me dis je vais attendre avant de le valider. Et les sites internet qui m'envoient des mails. Vous n'avez pas validé votre panier, je suis au courant. D'accord, on a dépassé le 15 du mois. Puis après, tu envoies des promos et forcément, tu te dis que c'est l'occasion de prendre et tu valides ton panier. La dépensière, peu importe si tu as 10 000 tasses de café chez toi, celle-ci, elle est juste beaucoup trop mignonne et c'est absolument celle qu'il te faut. J'ai cumulé tellement de trucs inutiles à cause de mon achat compulsif. Ça là, d'ailleurs, je vais vous la... Ça là, tout mon décor est un achat compulsif, d'accord, on est d'accord sur ça. Mais ça là, attendez, je vais vous le chercher. On en parle ou pas? Le pire c'est qu'il a rien d'extraordinaire. C'était vraiment juste me dire je suis une Mandy et je vais le prendre comme ça dans la rue. Mais je sais pas. Et je vais même vous faire une confidence, il y a des habits qui portent encore des étiquettes parce que je ne les ai jamais portés de ma vie. En même temps, c'est quel sens de priorité d'acheter des robes de soirée, de valider le panier comme si le couvre-feu ça me concernait absolument pas. Accessoires innovants, produits miracles ou encore des heures passées sur TikTok à vanter les produits miracles, je les ai absolument tous. Alors en vacances... une catastrophe. Storytime, parce que je vous fous toujours des storytime dans mes vidéos, donc c'est parti. L'année où j'ai été au Japon, ouais je vous parle 360 000 fois de ce voyage, j'en parle à tout le monde dès que je rencontre quelqu'un, je dis bonjour, je m'appelle Anaïs, j'ai été au Japon, voilà, c'est dit. Bon déjà ça vous paraît évident de vous dire que je suis rentrée complètement à découvert de ce voyage en achetant absolument tout et n'importe quoi. Déjà que je suis très dépensière, guys. Mais la storytime que je voulais vous dire est Manel, la personne qui est partie avec moi. Déjà cœur sur toi. Je pense que tu te rappelleras de cette journée. C'était, il restait 2 jours avant de partir. Je fais que de rire parce que franchement je suis insupportable. Je suis insupportable et je suis insortable. C'est waouh. Et j'avais laissé... Est-ce que je vais vraiment garder ce montage? J'avais laissé 20 € en épargne secours que j'avais caché dans un endroit de l'hôtel. Je me suis dit que ça c'était vraiment... Bon allez, un peu de sérieux. J'avais dit que ça c'était vraiment en cas d'extrême urgence, genre vraiment l'urgence extrême.
Je les avais cachés, je les avais mis sous je ne sais plus trop quoi. Il restait 2 jours avant de partir et on s'était dit avec ma copine, avec Manel que vous connaissez, on allait faire le tour de notre quartier avant de partir. Sauf que notre hôtel était à Asakusa. Asakusa, si vous ne connaissez pas, c'est un quartier très touristique du Japon. Donc on a fait le tour et il y avait une sorte de marché. Est-ce que vous connaissez la suite? J'ai fait demi-tour, je suis retournée à l'hôtel, j'ai entraîné ma copine avec moi. Donc franchement, si tu supportes mes voyages et que tu as encore envie de voyager avec moi, c'est que tu m'aimes vraiment. Donc je te remercie, Manel. Mais ce jour-là, j'ai fait demi-tour, je suis montée à l'hôtel, je suis partie chercher les 20 € pour m'acheter des t-shirts et des tasses de thé. Oui, je suis à ce point-là. Du coup, à la fin du voyage, j'avais plus d'argent pour acheter des tickets pour me rendre à l'aéroport. Ah, j'ai bien ri. Pour en revenir à la réalité, la liste d'achat, c'est le pire bail de la terre. Ne faites jamais de liste d'achat. Enfin, pour ceux qui sont dépensières comme moi. Et en vous rendant dans les magasins pour lesquels vous voulez acheter le produit, forcément, vous allez en acheter d'autres. Tes sandwichs auront jamais le même goût que ceux de dehors. Et entre nous, c'est pas plus facile de commander? Je viens de me rendre compte que quand t'es dépensière, t'es une flemmarde en fait. Les restaurants, franchement, vous me manquez trop. Bon, après, mon compte en banque vous remercie, mais franchement, vous me manquez trop parce que j'étais tous les jours en train de manger dehors. Des fois, je me disais, bon, je vais manger à la maison, comme ça va m'éviter de... Voilà. Franchement, être dépensière, c'est un fléau. Quand tu es dehors, tu es obligé de dépenser ton argent. C'est viral, c'est vital. Tu n'as aucune assurance pour l'avenir, le lendemain. Je suis tout le temps au jour le jour. C'est une catastrophe. Là, par exemple, il y a les soldes. Je ne peux pas dépenser parce que je suis déjà à découvert. Mais bon, pour les gens comme moi, comme je vous l'ai toujours dit, j'ai cette philosophie de vie qui me dit qu'on ne vit qu'une seule fois, qu'il faut vivre sa vie à fond. T'as 86 minutes dans la journée, donc profites-en à fond. Mais bon, faut pas exagérer comme moi quand même. Hein. Non, je me rends compte que cette fin est très très brouillon. Mais plus sérieusement, je vais vraiment essayer d'économiser de l'argent cette année parce que j'ai un très très gros projet que j'espère aboutir d'ici la fin de l'année si ça se passe mieux avec le corona. Mes amis, mon entourage, arrêtez de me laisser dépenser de l'argent. Bon, après, vous n'êtes pas avec moi quand je suis sur internet à 23h avec des paniers Shein à 300 €. Donc pour conclure très très rapidement cette vidéo, ne faites pas comme moi.